Bonjour la famille Jésus Identité. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur internet. Salut à toi Romain. Salut Pascal, bonjour à tous. Alors pour commencer cette vidéo, je voudrais repartir de la base de la Bible, là où Dieu a commencé à venir nous chercher, à venir te chercher, à venir à vous chercher individuellement. Et cela se trouve dans Genèse 2 au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. C'était un endroit plein de délices. Romain, peux-tu développer cette notion importante du tout début de la vie avec Dieu? Oui. En fait, c'est l'élément fondateur de beaucoup de choses. On arrive dans le jardin d'Éden, Adam. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de reprendre la base de cette histoire. On a vu dans les précédentes vidéos le sens de pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés dans un seul but, devenir l'ami de Dieu. C'est important cette phrase, elle me fait déborder d'émotions, devenir l'ami de Dieu. C'est incroyable. Moi je trouve ça grandiose parce que le créateur de l'univers pense à moi et vraiment il est concentré sur ma vie, ta vie, votre vie. Il porte une attention constante sur chacune d'entre nous. Et moi ça c'est quelque chose qui me motive, qui me stimule parce que je me dis mais là il y a quelque chose qui dépasse totalement tout ce qu'on pourrait comprendre et concevoir. Et il m'aime. Et moi je trouve que ça c'est une notion indispensable. Et il m'aime et en plus il m'a placé à la base dans le jardin d'Éden. Et je crois que c'est hyper intéressant de voir ce que signifie Éden. Ben, disons-moi plus, tu aiguises ma curiosité. Éden, ça veut dire lieu de délice. Waouh. C'est ça la définition, lieu de délice. Alors on reprend le passage, Genèse 2,15, et Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le garde et le cultive. Il nous a placés dans un lieu de délice, de bien-être, la perfection, l'harmonie. Et c'était le plan initial. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est que cet endroit de délice, de bien-être, de perfection, c'était le plan initial, là où on aurait dû être pour l'éternité, avec lui côte à côte. C'était ça le plan initial. Et ce qui est important de comprendre et d'assimiler aujourd'hui, c'est que nous avons cette capacité, cette chance de retrouver cette intimité-là, ce lieu de délice. Et je crois que je voudrais vraiment développer 2 points sur cette notion, et basé sur ce passage dans Genèse 2,15. Dieu plaça l'homme dans ce lieu de délice, et il lui demande de le garder et de le cultiver. Alors, qu'est-ce que c'est au départ le jardin d'Éden? C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre où en fait l'homme va pouvoir être avec Dieu, échanger avec lui, être son ami. Être à ses côtés en permanence. L'intimité même. Et ma question c'est, comment nous, avec toute cette notion de savoir que la présence de Dieu, c'est un lieu de délice, l'intimité c'est un lieu de délice, comment est-ce que nous arrivons ou pas à organiser nos journées avec cet arrière-plan de ce qu'est la présence de Dieu, de ce qu'est chercher sa face. En fait, ma réflexion c'est peut-être que quand on a du mal à prendre du temps avec Dieu, quand on a du mal de chercher sa face, quand on a du mal de juste essayer d'entendre sa voix, je crois peut-être que c'est parce que nous n'avons pas saisi ce que c'est. C'est un lieu de délice, là où je vais être, et ça veut tout dire, là où je vais être bien, là où je vais me restaurer, m'épanouir, être rempli de joie. Et je crois que il faut savoir où est-ce que l'on en est dans cette relation. Est-ce que je prie par obligation, par des rites, parce qu'on m'a dit que c'était bien de le faire? Ou est-ce que je vais chercher Dieu dans une relation parce que je l'aime et que j'ai faim de trouver ses délices? Est-ce que je prie toujours sous un format monologue, c'est-à-dire je parle, amen, c'est fini? Ou est-ce que je prie des fois sans rien dire parce que j'ai aussi envie de l'entendre?
Est-ce que je le cherche aussi en silence parce que j'ai aussi envie de l'entendre? Une vraie relation d'amitié, comme tu peux être avec un ami proche, vous discutez, vous échangez, Exactement. vous vous écoutez, des fois l'un parle, l'un autre parle, mais vous vivez des choses fortes ensemble. Et c'est dans ce jardin-là que Dieu a placé l'homme pour vivre ça. C'est ça. Et le mot garder prend tout son sens ici. Dieu nous demande de garder ce jardin, ce lieu de rencontre. Donc nous sommes mandatés pour travailler et cultiver, garder et cultiver ce lieu, pour que nous soyons garants que cette relation puisse être toujours forte, pleine, remplie, dynamique. Et ça, c'est notre mission à nous, parce que lui, il a déjà tout donné. Et nous, nous avons juste à maintenant garder cette relation. Et le deuxième point, c'est la cultiver. Et pour ça, il y a un passage dans la Bible qui est très connu et que je vais citer, c'est dans le Psaume 37, verset 4, qui dit « Fais des délices de l'Éternel et il te donnera les demandes de ton cœur. » C'est beau. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est vraiment fondamental de comprendre que Dieu nous a créés au départ et nous a mis dans ce jardin. Donc ça veut dire que si je fais mes délices, si je demande une Ferrari, il va me la donner. C'est pas ça. Dieu dit que il faut que toute ton attention, toutes tes aspirations soient focalisées sur lui. Pourquoi? Pas parce que, c'est ça qui est dingue, pas parce qu'il veut que tout soit attiré sur lui et avoir les strass et les paillettes et l'adulation. Non, parce qu'il nous aime et qu'il veut nous donner son amour. Et ce n'est pas un Dieu qui demande une adoration. C'est un Dieu qui nous a créés pour avoir une relation et qu'on l'aime et qu'il nous aime en retour. Du moins, ça doit casser tous nos prérequis, conceptions que Dieu est loin, méchant, qu'il juge avec un marteau sévère et qu'il dit « Vous êtes coupables !» On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Et je voudrais vraiment... c'était pas prévu, hein, mais je veux prier pour vous. Parce que peut-être que vous avez vraiment cette idée que Dieu est loin. Que Dieu est loin. Et que Dieu n'est pas du tout rivé sur vous alors que ses yeux sont constamment en train de vous suivre. Que son cœur pleure lorsque vous êtes triste. Lorsque vous vivez des tempêtes. Il est avec vous. Il est avec vous. Il vous porte dans ces moments-là. Et je voudrais vraiment prier pour que vous puissiez maintenant, dans ton nom, Père, que les cœurs puissent renouer avec cette dimension de délice. Et que ceux et celles qui nous entendront au travers de cette vidéo puissent comprendre que dans ta présence, dans cette intimité, il y a un lieu de délice où tu nous attends, où tu as tout préparé pour prendre soin de nous. Et je prie maintenant pour que tu puisses toucher le cœur au plus profond, au niveau de la conception de ce qui tu es, de ce que tu es, et que les gens retrouvent juste ton visage, ta personne, tout ce que tu es. Merci Père pour ce que tu es en train de faire, et je vous bénis, vous qui nous regardez, pour que vous puissiez profiter de ces délices que Dieu vous offre. C'est ouvert, c'est en open bar, c'est ouvert, c'est gratuit et c'est pour vous, à volonté, exactement. Alors allez-y, prenez du temps, organisez vos journées, comprenez que le lieu des délices surpasse tout ce que vous vivez dans votre quotidien. Et vous devez vous organiser en conséquence. Pourquoi passer à côté du meilleur? C'est impossible, c'est inconcevable. Inconcevable. Alors que cette réalité puisse devenir votre quotidien. Et dans le nom de Jésus, on se réjouit de ce qu'il est en train de faire dans votre vie. À bientôt. À bientôt les amis. Ciao, ciao.